Bonjour, bienvenue sur Lueur. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le thème de l'enfer. Et si l'enfer était exactement l'inverse de ce que nous imaginons? Et si l'enfer était le banal alors que l'adversité détiendrait le secret de l'accomplissement de soi? Et si la souffrance n'était pas seulement celle que nous expérimentons, mais celle que nous infligeons aux autres par paresse? Celle qui se résume par le fameux « faut-il plus craindre le bruit des bottes ou le silence des pantoufles? Faut-il craindre la tyrannie ou ceux qui se taisent face à elle ?» Il y a plus à craindre du second groupe, car c'est celui-ci qui permet l'apparition du premier. Il y a dans le confort des pantoufles une répétition du jour suivant, semblable au jour précédent. Une répétition du connu à tout jamais qui nous dit en substance « surtout ne pas sortir du connu ». Et c'est ce que raconte le fameux film « Un jour sans fin » avec Bill Murray. Un jour sans fin, Groundhog Day, est une comédie romantique fantastique réalisée par Harold Ramis et sortie en 1993. Le film met en scène Bill Murray dans le rôle de Phil Connors, un présentateur météo arrogant et cynique qui se retrouve piégé dans une boucle temporelle où il revit continuellement la même journée, le 2 février. Au début, Phil est frustré et confus par cette situation inhabituelle, mais il commence ensuite à utiliser ses connaissances sur les événements à venir pour manipuler les personnes et les situations à son avantage. Phil développe des relations avec les habitants de la ville, en particulier avec Rita Hanson, une productrice de télévision jouée par Andie McDowell, pour qui il développe des sentiments. Il essaye de séduire Rita à plusieurs reprises, mais échoue à chaque fois, jusqu'à ce qu'il commence à changer son approche et à adopter une attitude plus authentique et bienveillante. Finalement, Phil, le héros, parvient à sortir de la boucle temporelle en devenant une personne plus compatissante et embrassant la vie avec sincérité. Le film explore des thèmes tels que la rédemption personnelle, la croissance spirituelle et la possibilité de changer son destin à travers des choix conscients. Oui, des choix conscients. Et c'est là la clé de sortie. Car la répétition, c'est la marque du diable, qui se cache dans les détails de nos jours quand nous ne faisons d'eux qu'une suite d'événements sans importance. Annick de Souzenel en fait une démonstration éclatante dans son livre « Le symbolisme du corps humain ». Citons le fameux chiffre du diable, le 666. Le 666 souligne une forme de répétition à l'infini, de périodicité pour ne plus jamais sortir du connu. Cette interprétation suggère que le 666 symbolise un état de stagnation spirituelle et morale où l'individu ou l'entité reste prisonnier d'un cycle de comportement et de pensée quasi animal, sans chercher à se dépasser, sans possibilité d'évolution ou d'élévation. Le 6 peut être vu comme un niveau intermédiaire, celui entre animal et humain, un état où manque encore la complétude et la perfection associée au chiffre 7, parfois considéré comme le nombre de l'homme éveillé. En d'autres termes, être coincé dans le 666 représente une incapacité à atteindre un état supérieur de conscience ou de moralité, enfermant ainsi l'individu dans une forme d'existence inférieure et répétitive, symbolisant la nature du diable selon cette perspective. Ce 666 pourrait être associé à l'horizon fermé de ceux qui ne veulent voir en la vie que la répétition ad nauseam des 3 B qui, coïncidence amusante, ressemblent aux 3 6 du triangle infernal. Les fameux 3 B, boire, bouffer, baiser, qui sont des simplifications de besoins primaires et nécessaires, élevés en limite indépassable par une partie de nos contemporains. C'est parfois le cri désabusé de certains qui ne voient en la vie que la répétition de ces besoins portés au sommet comme l'unique intérêt d'une vie qui n'a pas de sens. C'est d'ailleurs ce qui se passe quand Bill Murray pense qu'il ne pourra jamais sortir du cycle infernal dans lequel il s'est retrouvé.
Un plan s'arrête sur le radio réveil de Bill qui, tous les matins, sonne à 6 heures précises. Il y a 3 scènes montées à la suite qui, chacune, montrent ce moment avec le 6 qui s'affiche. 3 fois le chiffre 6 qui vient souligner l'enfer dans lequel Bill Murray se retrouve. C'est le moment du fond du trou où Bill Murray a perdu toute joie de vivre et ne comprend plus le sens de sa vie. C'est cette sensation que l'on a quand la chaîne de son vélo saute et que l'on pédale dans le vide. Alors qu'on a tous les outils en main pour avancer, mais plus rien ne marche. Il n'y a plus de résistance, donc plus d'action possible. Quand il n'y a plus ce qui nous résiste, nous sommes alors impuissants. La résistance, on peut la voir partout à l'œuvre. Quand nous regardons un astronaute qui fait une sortie extravéhiculaire, on le voit comme éclairé en plein jour, sa combinaison blanche brillant au soleil, et pourtant, il fait nuit noire, tout autour de lui. Pourquoi fait-il nuit? Car la lumière est invisible. Elle est là, tout autour de lui, mais elle est invisible. La lumière ne devient visible que quand elle est réfractée, diffusée et réfléchie, comme quand elle traverse notre atmosphère terrestre. Elle rencontre alors quantité de particules et de molécules qui composent notre atmosphère. C'est donc une contrainte, une résistance qui rend la lumière visible. Sans cette contrainte, elle ne serait pas manifeste. C'est la contrainte également qui donne sa beauté au torrent de montagne qui doit se frayer un chemin entre les rochers, les pentes et les obstacles. Rien de plus ennuyeux qu'un canal tout droit qui ne connaît pas la contrainte. D'ailleurs, c'est dans une configuration chaotique et complexe que l'on peut voir apparaître les formes les plus intrigantes générées par l'eau. Imaginez maintenant les arbres qui poussent près de ce torrent. Les plus beaux sont souvent ceux qui ont eu le plus à lutter pour grandir dans des conditions parfois difficiles. Cette capacité qu'ont les arbres de répondre à l'environnement par une adaptation au terrain s'appelle la thigmomorphogenèse, ce qui veut dire qu'ils génèrent une forme par le toucher ou par l'action mécanique. Les pierres qui se trouvent dans le terrain vont contraindre les racines et donner une forme à l'arbre entier. Le vent va le forcer à se plier et à lutter, s'accrochant aux obstacles du sol pour les transformer en appui. Un arbre ayant appris à s'adapter à son terrain aura une plus grande résilience qu'un arbre de pépinière qui aura poussé dans les meilleures conditions possibles. De même que la formation de notre masse musculaire vient de micro-lésions que nous nous faisons en tirant sur nos muscles. Le corps doit réparer ces lésions en reconstruisant de la fibre musculaire pour réparer les tissus abîmés. La musculature est donc le résultat de la réparation suite à une contrainte. La résistance et la contrainte sont donc ce qui organise et donne naissance au manifesté et aussi à l'harmonie. Dans une certaine mesure, serait-on tenté de dire, car oui, trop de contraintes, de souffrances vont à la destruction et à la laideur. Nous sommes bien d'accord. Pourtant, même dans les situations les plus extrêmes, on trouve parfois les gestes les plus beaux. Pendant la période la plus sombre de l'histoire humaine, il y a eu des exemples d'amour compatissant et d'actes de bonté qui ont émergé même au milieu des horreurs des camps de la mort nazis, en Pologne et en Allemagne. Un tel exemple est l'histoire de Franciszek Gajowniczek et de Maximilien Kolbe, au camp de concentration d'Auschwitz. En 1941, Franciszek a été sélectionné pour mourir dans une cellule de privation de nourriture en guise de punition. Il était en effet coutume dans ce camp de punir de mort par la faim 10 prisonniers pour un évadé. Il a été désigné avec 9 autres personnes pour payer à la place de l'évadé. Dans un acte altruiste d'amour compatissant incroyable, un autre prisonnier, un frère franciscain polonais nommé Maximilien Kolbe, s'est porté volontaire pour prendre la place de Franciszek Gajowniczek et a sacrifié sa propre vie pour que Franciszek puisse vivre. L'acte de sacrifice de soi et d'amour compatissant de Maximilien Kolbe face à une mort certaine est devenu un symbole d'espoir et d'humanité au milieu de la cruauté inimaginable de l'Holocauste. Sa volonté de donner sa vie pour un inconnu illustre la puissance de l'amour, de la compassion et de la solidarité, même dans les conditions les plus déshumanisantes et brutales. Combien de fois n'entend-on pas que la vie n'a pas de sens et que si Dieu existait, il ne permettrait pas que le malheur existe sur terre? Et c'est une raison suffisante invoquée par de nombreux athées pour refuser
toute forme de religion ou même parfois de spiritualité. Je précise tout de suite que je n'essaie de convaincre personne. Je ne suis d'ailleurs moi-même pas convaincu de l'existence d'une entité divine, comme vous le savez pour ceux qui me suivent. Je ne suis convaincu d'à peu près rien, sauf peut-être du fait qu'il est naïf de balayer d'un revers de main l'hypothèse divine simplement parce qu'on ne peut se référer qu'à ce que l'on voit, parce que notre cerveau ne nous permet pas de conceptualiser quelque chose qui nous dépasse. Précisons encore une fois qu'on peut bien être spirituel sans être religieux et qu'on peut croire à un principe divin sans embrasser aucune religion en particulier. On a tendance encore aujourd'hui à confondre le bon Dieu avec ce que des mystiques comme Saint François ou Sainte Thérèse de Lisieux appellent Dieu, ou même avec ce que des esprits cartésiens comme justement Descartes ou des penseurs comme Spinoza appellent Dieu. Le bon Dieu est la forme la plus naïve de l'idée du divin, et il n'est pas étonnant que c'est celle-ci qui soit mise en avant par les athées pour montrer le ridicule de la croyance et des religions. Car cette vision d'un Dieu Père Noël est tout simplement indéfendable. Quand on entend un athée convaincu dire qu'il ne croit pas à un vieux barbu dans le ciel, il oublie que plus personne ne croit à un vieux barbu dans le ciel. C'est donc trop souvent une sorte de paresse intellectuelle que de clore un débat sur le religieux ou sur la spiritualité en invoquant un argument aussi plat. Même Michelangelo ne croyait pas à un barbu dans le ciel, et l'on peut voir la profondeur de sa pensée et les questions que soulève sa fresque de la création d'Adam, comme on en a parlé dans une précédente vidéo, où pourtant il représente Dieu comme un vieux barbu. De grands auteurs, pourtant fort intelligents, comme Yuval Noah Harari, nous disent que depuis Nietzsche, Dieu est mort, et nul besoin de revenir sur cette question, invoquant pour démontrer sa thèse le fait que nous maîtrisons beaucoup grâce à la technologie. Bien entendu, nous serions perçus comme des dieux si nous avions la possibilité de montrer l'avancée de nos technologies à nos ancêtres. Mais ces prouesses technologiques ne font rien d'autre que d'étaler au grand jour les limites de notre savoir. Dieu n'est évidemment pas compris par les mystiques comme un super ingénieur. C'est une vision très étriquée, et le pire, c'est que Yuval Noah Harari ne se rend même pas compte que sa vision est extrêmement limitée. Les humains ont beau être d'excellents ingénieurs et maîtriser la matière dans de nombreux domaines, nous n'avons toujours pas de définition de ce que c'est que la matière. Nous sommes comme l'enfant doué au jeu électronique qui ne comprend pas et ne peut pas comprendre la complexité de l'interface numérique qu'il tient entre les mains de sa console et de sa box, qui cache des savoirs d'une complexité hors de sa portée et hors de la portée d'un seul être humain. La somme de cerveau nécessaire pour construire ces microprocesseurs a dépassé depuis longtemps la possibilité d'une réalisation par un seul homme. Notre savoir est comme une île qui grandit sur un océan de mystère. Quand l'île est petite, le rivage du mystère est modeste. Quand l'île grandit, les rivages deviennent vastes. Et l'on comprend peu à peu que chaque nouvelle découverte nous pousse à explorer une ignorance encore 1000 fois plus vaste. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À la prochaine. Ciao.